Alors, bonsoir à toutes et à toutes. Vous m'entendez bien là? Bien, bonsoir. Je m'excuse pour le retard. J'avais pas compris la consigne 8-9, je pensais à partir de 8. Mais bon, on va essayer de faire. Je sais que vous avez un but ce soir, c'est le match. Mais bon, je vais essayer d'être plus attrayant qu'un match, qui reste par définition un match nul. C'est pas grave. Alors, vous savez que... Vous avez vu le thème? Il y a une dimension très très importante dans la perception qu'on a des choses. C'est de savoir que Hachem, il a créé le monde 974 générations avant la création du monde. Et ensuite, c'est marqué dans le Zohar, Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que le monde n'est qu'une projection de la Torah. Ça veut dire que tout ce qu'on trouve dans le monde existe dans la Torah. C'est possible qu'Hachem, il pourrait faire d'autres mondes avec la même Torah. Mais en tout cas, ce qui existe provient de la Torah. C'est pour ça qu'on peut apprendre les choses dans un sens ou dans un autre. Les scientifiques, ils vont observer des phénomènes et à partir de là, ils vont tirer des principes. Et nous, on a déjà les principes et après, on regarde comment ils s'appliquent dans la réalité. C'est une autre lecture de la réalité. C'est pour ça que c'est marqué Sod Hachem Liréav. Le secret d'Hachem, il est à donner à ceux qui le craignent. C'est pour ça qu'on trouve des rabbins du Moyen-Âge qui parlent de la cellule ou qui parlent de la non-matière et du non-temps et que le temps il s'arrête dans l'essence de la matière. Des choses qui ont été révélées par Albert, qui reste d'une intelligence relative finalement. C'est pas grave. Alors, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Parce qu'il y a deux solutions. Soit elles sont lourdes, soit vous êtes lourd. D'accord. Donc, et d'un autre côté, l'acuité intellectuelle que vous allez mettre pour éviter de rater la prochaine blague, elle va me permettre à moi d'augmenter le niveau d'enseignement. C'est presque de la démagogie, mais ça dépend de qu'est-ce qu'on fait avec. Donc si c'est ça, ça veut dire que nous, quand on regarde la Torah, ouais, et qu'on regarde la réalité, pour nous, c'est parallèle. Donc la Torah, elle contient par exemple des lois. La Torah, elle raconte des histoires. La Torah, elle donne des éléments. Et nous, on sait que tout ce qui est dans la réalité vient de là-bas. Donc l'analyse qu'on aura de la perception de la Torah, elle va nous donner un éclairage sur la vie. C'est logique. Même si on fait une analyse des comportements, même si on essaie de comprendre comment marche la physique, même si on essaie de comprendre comment marche la logique. Parce que j'ai dit déjà plusieurs fois que la Torah est logique, mais en fait, elle est plus que logique. Parce qu'on dit que la Emouna commence là où la philosophie s'arrête. Ça veut dire qu'il faut aller déjà très 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 loin dans le rationnel, et après on commence l'irrationnel. Maintenant, comme les trois quarts des gens sont paresseux, du coup, même le rationnel, c'est de l'irrationnel. Ça s'appelle la prise de tête. Mais si on fait le contraire, on dit non, je veux avoir une perception rationnelle, trouver une logique interne, mais ça ne va pas être forcément une logique qui va répondre à ce que nous, on apprend à la faculté ou à une logique finie. Ouais, c'est une logique évolutive et c'est une logique interne. Donc à chaque fois, il faut trouver le mode de fonctionnement. Et si ça paraît un petit peu abstrait, oui, donc ça se voit que tu n'es pas marié parce que quand tu vas essayer de comprendre la logique de ta femme, oui, des choses qui sont presque inaccessibles, ou la logique de ta belle-mère, ça n'a même pas été révélé, d'accord? Donc ça veut dire que tu comprends qu'on passe notre vie, en fin de compte, à essayer de s'adapter à une logique qui n'est pas la nôtre. Et comme chacun dans le monde pense qu'il a raison, donc tu as deux solutions. Soit toi, conflit avec tout le monde, soit tu t'arranges avec tout le monde. Ça s'appelle la sociabilité. Maintenant, de la même manière que je vais m'arranger avec un mode de pensée qui est différent du mien, je vais m'arranger avec un rythme de pensée qui est différent du moins un style de pensée, celui-là est plus imagé, celui-là est plus intuitif, celui-là il est plus analytique. Donc chaque personne, elle est différente. C'est pour ça qu'il a dit Sartre que l'enfer c'est les autres. Il a raison? Oui, non, oui. Levez la main les déprimés? Non, bon. Non, en vérité, il a tort. Pourquoi? Parce que en fait l'enfer, c'est la différence. D'accord? Donc celui qui ne supporte pas la différence, l'autre c'est l'enfer. Parce qu'il y a une seule personne qui compte au monde, c'est moi. Il y a un seul prénom qui est joli, c'est le mien. Il y a un seul pronom personnel que j'arrive à articuler, c'est je. D'accord? Donc déjà de s'obliger à fonctionner avec l'autre, c'est déjà un poids. Alors que nous, c'est exactement l'inverse. L'effort d'adaptation que tu fais à l'autre, il t'oblige tellement à changer que c'est ça qui t'emmène au paradis.
C'est-à-dire que l'autre, en fait, c'est la clé du paradis, mais en tant que travail. Après, ça dépend dans quel mode tu es. Est-ce que tu fonctionnes dans un mode de consommateur ou dans un mode d'investisseur? Si dans un mode de consommateur, c'est vrai que tu n'as pas envie de parlementer avec le steak que tu vas manger, surtout sous prétexte que tu l'as épousé, d'accord? Mais si tu es dans un mode d'investisseur, au contraire que l'autre est une œuvre d'art, donc ça t'intéresse que l'autre évolue. Parce que bizarrement, les gens qui font évoluer évoluent, ouais, et les gens qui consomment n'évoluent pas. C'est comme les enfants. Tu peux ou les élever ou les éduquer. Quelle différence entre l'élevage et l'éducation? Ben, il y en a un des deux qui est un paysan. C'est que dans l'élevage, la personne n'évolue pas, alors que dans l'éducation, la personne, elle évolue. Parce que la seule manière d'encourager quelqu'un à évoluer, c'est d'évoluer pour. Alors, est-ce que je suis dans un mode comme ça ou non? Alors, c'est pareil. La complexité, le pluriel, en philosophie, on dit l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc, le contraire de l'intelligence, la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet, ouais, c'est l'incapacité à s'adapter. Maintenant que je suis inadapté parce que je ne sais pas, que je suis inadapté parce que je suis paresseux, que je suis inadapté parce que je suis à côté de la plaque, que je suis inadapté parce que je suis trop orgueilleux, ben je suis inadapté. Et je m'excuse de vous le dire, puisque vous êtes en moyenne assez jeune, c'est que la vie, elle passe. Vous savez ça? J'arrive, d'accord. La vie, elle passe, ouais. Donc la question, c'est pas de savoir si on va avoir une vie longue ou si on va avoir une vie courte. La question, c'est est-ce qu'on va vivre ou non? Et vivre, c'est quoi? C'est être en rapport avec sa réalité. En français, on appelle ça répondre présent. Maintenant, si moi, pour une raison ou pour une autre, je ne suis pas présent parce que je n'ai pas la tête, parce que je me sens mal aimé, parce que j'ai le syndrome de la feuille blanche, parce que je ne suis pas sûr d'être vraiment dans mon contexte, surtout quand j'enlève le texte. D'accord? Donc, c'est ça mon problème. C'est que je ne suis pas adapté. Donc, l'effort d'intelligence que je vais faire, c'est l'effort d'adaptation que je vais faire. Donc, quand quelqu'un va faire l'effort de s'adapter, automatiquement, il va avoir un autre regard. Puisqu'il va comprendre dans quelle mesure est-ce qu'il y a une partie de lui-même qui se reflète dans la situation qu'il est en train de vivre en face. Puisque ce qui se ressemble s'assemble. Les gens qui s'aiment se ressemblent. Dans l'essentiel, on est tous pareils. Il n'y a que les goûts et les couleurs qui sont différents. Donc maintenant, est-ce qu'on va passer à chaque fois d'un éclairage à un éclairage pour avoir encore, en fin de compte, une vision de nous-mêmes à travers les situations? Parce que mes épreuves me ressemblent. Les gens que je côtoie me ressemblent. Même les situations que je vis me ressemblent. J'ai dit souvent cette blague, mais c'est pas une blague. Les gens ils disent mais Rav, comment ça se fait que tu as toujours les mêmes épreuves? Je dis parce que tu redoubles. Fais tes devoirs. Oui, mais je tombe toujours sur des garçons immatures. Oui, mais tu as un petit côté maman, comme ça, un petit côté infirmière. Ouais, c'est vrai. Bah, si tu marques infirmière, tu as tous les malades qui viennent. Si tu marques maman poule, tu as tous les bébés qui arrivent. C'est logique. Tu te dis, mais c'est écœurant, c'est violent, c'est difficile. Non. C'est définissant. Et les gens n'aiment pas les définitions. Ils aiment le flou. Parce que la nuit, tous les chats sont religieux. Non, il ne faut pas avoir peur des définitions. C'est une définition. Mais voilà, la Torah, elle t'oblige à définir. Il faut le mot précis, il faut le geste précis, il faut l'acte précis, il faut la précision temporelle. Aujourd'hui, je ne suis pas religieux. Ouais. Donc, il faut être dedans. Mais comment on appelle cette manière de se déplacer dans le monde? Comment on dit se déplacer en hébreu? La lechet. D'accord? Et la lechet, c'est le déplacement, c'est alicha. Et la loi, c'est halacha. Donc c'est quoi la halacha? La halacha, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif dans le monde. C'est pour ça que les gens qui disent j'ai pas envie de suivre la halacha, ouais, ils disent j'aime pas les contraintes, je veux pas qu'on m'oblige. J'ai jamais compris ce truc-là. Jamais compris. Mon sujet de philo au bac, c'était comment est-ce que l'école qui est remplie de limites peut être l'apprentissage de la liberté. C'est-à-dire que celui qui n'a pas compris que la limite, ça libère, il n'a même pas commencé à vivre. C'est comme les gens qui confondent la personnalité avec la contradiction. C'est comme les gens qui confondent la détermination avec l'obstination. J'ai demandé ça à un psychologue. J'ai dit, mais quelle différence entre un obstiné et un déterminé? Il m'a dit, je sais pas. Je dis, il y en a un des deux qui a un CON. Je dis, mais c'est bien d'être obstiné. Non, c'est bien d'être déterminé. Obstiné, c'est juste une carapace que tu te fabriques pour éviter d'avoir à te remettre en cause. C'est comme ça qu'on reconnaît les nuls d'ailleurs, à l'épaisseur de la carapace. Parce que si un gars en maillot de bain,
il n'a pas peur de s'attaquer à 10 personnes qui sont armées jusqu'aux dents, c'est soit il est fou, soit il est dangereux. Donc celui qui peut garder la sérénité dans toutes les situations, c'est-à-dire qu'il a un tel recul que non seulement ça ne le stresse pas, mais en plus ça le fait marrer. Et si ça le fait marrer, c'est soit il est fou, soit il est serein. Maintenant, dans la vie, il y en aura des situations. D'accord? Il y en aura des surprises, il y en aura des chocs, il y en aura des émotions, il y en aura des déceptions. Ouais. Mais la question, c'est pas de savoir qu'est-ce qui va m'arriver et que si Dieu veut, tout, il va rien arriver de mal. Parce qu'il va arriver du mal. Faut arrêter de dire, ouais, ça, les gens ils meurent, les enfants ils tombent malades, on glisse dans l'escalier, on perd son portefeuille, on est trompé par son mari. Je sais ce que vous dites, Rasvé Shalom, que Dieu protège, à Dieu ne plaise. Mais ça, c'est la vie, ça. Vous le savez, ça, non? Oui, non? Quand tu as bu, le lendemain, tu as mal à la tête. C'est comme ça. Quand tu mens, les gens ne te croient pas. Tu dis, mais pourquoi? Parce que tu mens. Oui, quand tu es nia, ouais, eh ben, tu as des gens qui abusent de ta gentillesse. Mais pourquoi? Moi, j'étais sincère, j'étais entière, j'ai tout donné. Lui, il a donné des mots, moi, j'ai donné mon corps. Ah, tu payes en nature, toi, t'es folle. Non. Le seul défaut de la réalité, c'est qu'elle nous ressemble. Maintenant, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que la vie va te proposer. Par contre, il y a une chose que tu peux faire, c'est construire la personne qui va l'aborder, qui se trouve accessoirement être toi. Mais si tu continues à vivre les événements au fur et à mesure où ils arrivent, d'une surprise à l'autre, bah écoutez, je ne m'y attendais pas du tout, l'examen il est vachement dur, pourtant j'ai rien foutu. Et puis je suis paralysé par l'ignorance, alors qu'en fin de compte, je n'ai pas travaillé mon sujet, et puis je n'ai pas travaillé ma confiance en moi, et je n'ai pas travaillé ma confiance en Dieu, et je suis perdu, et je suis troublé, je suis hypersensible. Mais tu n'en as pas marre d'être victime? Faut passer à l'autre côté. Même dans un match, il y a un ballon et des joueurs. Donc si toute ta vie, tu as l'impression d'en prendre plein la gueule, réfléchis, tu es peut-être le ballon. Par contre, tu dis non, j'ai envie d'être un joueur. Joueur, ça veut dire décideur. Décideur, ça veut dire formé pour. Donc si tu n'es pas formé pour être décideur, tu vas être ballon. Il n'y a que deux solutions. Je sais, c'est un peu difficile parce que les gens disent bon, mais le côté artistique, on ne sait jamais, rien n'est déterminé. Non, rien n'est déterminé, mais tout est déterminant. Ça s'appelle la loi de causalité. Donc tu n'es pas obligé d'être religieux, mais tu as le droit d'être intelligent. C'est pas interdit. Enfin, chez nous, c'est obligatoire. Ailleurs, c'est optionnel. Mais ouais, mais c'est ça l'idée. C'est que la personne, elle a compris qu'à chaque instant de sa vie, elle est en train d'agir. On appelle ça en français la décision. Maintenant, si tu n'es pas dans une logique de décision, tu es dans une logique de réaction. Et réaction en français, c'est réagir. Réagir, c'est réagir. Réagir, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui agit et toi, tu réagis parce que l'autre a agi. Maintenant, si toute ta vie, elle est en réaction, d'accord? Donc, tu n'es pas en mode action, tu es en mode réaction. D'accord? L'autre, il me fait un compliment, ça me fait plaisir. L'autre, il me dit je t'aime, je suis prêt à tout. L'autre, il me ferait une remarque, ça me déstabilise. L'autre, il me dit casse-toi, j'ai envie de mourir. Il pleut, je fais la tête. Non. Moi, j'avais 15 ans, j'ai dit au ciel, j'ai dit, moi, c'est fini, moi. Il n'y a plus de réaction, il n'y a que des décisions. Mais encore une fois, pour que la décision, elle soit une décision et non pas une réaction, il faut que tu aies anticipé qu'il va y avoir des actions. Ouais. Et deuxièmement, il faut que tu aies créé une force à l'intérieur de toi-même qui soit à l'origine de l'action. Et à part ça, il faut que tu aies l'aménagement intellectuel et la capacité d'anticipation pour éviter la surprise qui génère la réaction. Donc il faut que ton cerveau soit prioritaire sur tes sentiments, il faut que ta volonté soit prioritaire sur la situation, il faut que ta culture, elle te permette d'avoir toujours 3 coups d'avance. Sinon tu vas passer ta vie à casser, réparer, réagir, être mal, être bien, être entouré de gens gentils ou entouré de gens méchants. Tu ne peux pas vivre comme ça. C'est presque infantile. C'est le contraire qu'on veut. On veut être des hommes. Parce que tout le monde parle de la liberté, mais personne ne parle des moyens de l'atteindre. Tout le monde veut être libre. Mais libre, c'est pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Ça s'appelle pas liberté, ça s'appelle FKR, ça. Ouais, ça s'appelle le délire. La liberté, ça veut dire que je suis en situation de maîtrise d'une situation qui me concerne. Mais si je ne suis pas en maîtrise, parce que je suis bien chantage émotionnel, dis-moi que tu m'aimes, je te dirai que je t'aime.
j'ai besoin de ton sourire pour vivre, j'ai besoin de ton compliment pour continuer à travailler, j'ai besoin de tes encouragements pour réussir. On ne peut pas vivre comme ça. Non, on ne peut pas. La vie est trop courte. Il faut faire l'inverse. Il faut très 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 vite rentrer dans une logique d'indépendance. C'est pour ça que la Gemara a dit Aoskim Batora, Eluhem Benechorim. Ceux qui étudient la Torah, ce sont eux les hommes libres. Tu dis, mais quelle liberté? Le mec, il a sa Gemara, son chapeau, sa barbe, sa yeshiva, le Beth Midrash. Quelle liberté? Il n'a même pas vu Rio de Janeiro. Il n'a rien fait de sa vie, le gars, il n'a rien vu. Alors, vous savez, il y a une maladie aujourd'hui qui s'appelle la surinformation, qui fait que comme tu lis toutes les nouvelles, tu as l'impression d'être plus au courant. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand vous prenez les annonces AFP, vous avez toutes les infos. Après, c'est que du bavardage. Après, ils ont tellement rien à dire qu'ils sont obligés d'anticiper que au cas où il réagirait comme ça, au cas où il dirait comme ça, demain il y a une rencontre, il pourrait parler de ça. C'est-à-dire tellement le présent il est vide qu'ils sont obligés de fabriquer un futur. Alors que là, c'est l'inverse. Dans la Torah, toute l'information, elle est importante. Des fois, à la yeshiva, on pensait que j'étais un fou. Bon, ça arrive encore aujourd'hui, mais plus rarement. Parce que je montais sur la table comme ça et je me mettais à danser. Je montais sur ma chaise. Alors une fois, le rav, il est rentré, il m'a vu. Il m'a dit, tu sais que les vitamines illégales sont interdites à la yeshiva. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors j'ai dit à mon copain, parce que moi, entre 14 et 19 ans, je faisais à peu près 12 heures de philo par jour. Mais pas dans des livres. Il y a tellement de lourdeur, il y a tellement de trucs, il faut démontrer, définis, qui ont servi d'école de pensée à des gens pendant des centaines d'années qui sont que des lourdeurs. Quand tu sais que chaque lettre de la Torah, elle est vraie, tu es dans le vrai. Je ne sais pas si vous... Mais c'est une sérénité mentale que tu n'as même pas idée, parce qu'imagine, tu t'investis dans une doctrine, d'accord? Puis 40 ans après, on te dit, tu sais, c'est des bêtises. Tu t'investis dans une philosophie. Puis après, on te dit, bon, finalement, le mec qui l'a créé lui-même ne l'appliquait pas. Ouais, tu t'investis dans un mode de pensée. Après, tu vois que c'est un mode de manipulation. Ou alors que c'est un mode de consommation évolué. Ou c'est un mode de légitimité de ta lourdeur. Parce que tu peux légitimiser intellectuellement une bêtise. Nous, on l'appelle des morphales, eux, ils appellent des gromets. Toi, tu l'appelles un obsédé sexuel. L'autre, il a dit la perception érotique d'une lecture du physique féminin. Non, dis que t'es un obsédé, c'est plus facile. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait un art avec de la lourdeur. Maintenant, toi, tu as le choix, toi. Tu as le choix. Tu peux faire de la culture ou tu peux faire de la vie. Maintenant, la culture qui n'est pas vécue n'a pas de valeur. Maintenant, comment on appelle la culture vécue chez nous? On appelle ça l'ilmod almenat laasot. Étudier pour accomplir. Il faut que ta pensée soit constructive. Il faut qu'elle ait un rapport avec la réalité. Maintenant, tu dois avoir un très haut niveau d'intelligence, un très haut niveau de connaissance et surtout un très haut niveau de cohérence entre ce que tu fais et ce que tu penses. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à un niveau incroyable, c'est que les gens réussissent à être cohérents avec leurs incohérences. C'est-à-dire que le gars, il va t'expliquer pourquoi il est obligé de tromper sa femme. Et que c'est sain. Ou alors il te dit, écoute, cette femme, elle est malheureuse, elle n'est pas épanouie, même dans l'intimité, elle n'a jamais rien ressenti, et grâce à moi, elle est heureuse. Je dis, mais elle est mariée, toi aussi, vous avez 4 enfants chacun, t'as pas l'impression quelque part que tu fais une bêtise? Non, c'est une mitzvah. Et c'est vrai, les nazis aussi, en fait, contre les nazis, on ne peut rien leur reprocher, ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. Et toi, non plus, on ne peut rien te reprocher, tu n'as fait qu'obéir aux ordres du Yetzer Hara. C'est pour ça que nazi et naze, c'est les mêmes lettres. Ça veut dire que la connaissance qui n'est pas vécue n'a pas de valeur. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'apprendre d'un rave qui n'a pas la crainte du ciel. Ça ne dérange pas si je me fais le micro? Ben, au contraire. Levez la main ceux qui n'entendent pas. Alors comment vous savez que j'ai parlé? Bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est mieux? Ah, bah, faut l'allumer la vitre. Est-ce que c'est mieux là? Regarde si on peut la mettre ici. C'est avec le câble, c'est ça. Essaye de dérouler un petit peu. Ah, il est juste. Bon.
Est-ce que vous entendez mieux là? Il faut tourner vers eux parce que moi, en réalité, je m'entends très bien. Sur une chaise. Là, vous entendez mieux? Ah ben, c'est bien. Alors, Chazak Obaour, Kol HaKavod, bravo la relève. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'il y a trois étapes dans l'étude de la Torah. Numéro 1, c'est quelqu'un doit apprendre à étudier. Numéro 2, c'est quelqu'un doit étudier. Et numéro 3, c'est que l'étude, elle donne une perception du divin qui n'existe nulle part ailleurs. Alors on va commencer par la fin. Imagine, je marche dans la rue et je trouve un petit bout de papier. Bon, comme je suis curieux de nature, je le lève et je le lis. Et je vois que c'est un poème qui a été écrit à la main. Et le poème, c'est bon, il y a un petit écho qui doit vous rappeler une autre religion, mes chers frères. D'accord, mais alors... Donc c'est quoi l'idée? Non mais moi aussi j'ai fait une croix dessus. Donc c'est quoi l'idée? C'est que je regarde ce poème, il est tellement beau, je dis tiens je voudrais connaître l'auteur. Alors je vais dans toutes les bibliothèques du monde, je le scanne, je l'envoie à des bibliothécaires, à des chercheurs en littérature. Tout le monde me dit écoute, on ne connaît pas l'auteur. Alors je dis comment je vais faire? Je suis tellement attaché à la finesse de cet auteur. La seule manière de connaître l'auteur d'un texte quand tu ne connais pas son auteur, c'est d'étudier le texte. Vous avez tous fait ça en seconde, en première, en terminale. Ouais, l'analyse de texte me donne des éléments sur l'auteur. Eh bien, l'auteur, c'est Hachem. Le texte, c'est la Torah. Donc, la meilleure manière de connaître Dieu, c'est d'analyser la Torah. Mais ça, c'est la troisième étape. Ça s'appelle Ikar Talmud Torah la Da'at et Hachem. C'est-à-dire que le principal objectif de l'étude de la Torah, c'est de connaître Dieu. Et si vous allez dire, bon, franchement, il faut déjà être intéressé... moi déjà, j'arrive pas à comprendre Télérama, tu veux que je comprenne la Torah? Oui, après c'est une question de niveau, hein, chacun bien sûr, il verra quelle est sa projection, mais l'idée en soi déjà, d'avoir une connaissance de Dieu. Avant ça, d'avoir une manière de penser juive. Parce que la pensée juive, ça ne s'invente pas. C'est pas M6 et Canal+, ça suffira pas. Après tu dis, bon mais je mange des falafels tous les ans, ça non plus. Le théâtre yiddish, la cuisine épicée, le complet poisson. Non, c'est des ambiances, c'est du folklore, mais c'est pas la pensée. Alors, quand j'étais en classe de terminale, on avait un prof, c'était un ancien résident de l'URSS, qui parlait 28 langues. C'était le doyen de la faculté de langue de Odessa. Il s'était enfui en cachette du KGB et tout ça. Et le gars, il comprenait 28 langues, mais il parlait 17 langues à peu près. Alors je lui ai demandé, mais comment on fait pour apprendre autant de langues? Il m'a dit, c'est très simple. Lui, il avait appris l'hébreu à la radio. Il m'a dit, il faut connaître 3000 mots, et les règles de grammaire, et les règles d'orthographe, les règles de conjugaison, et après, ça crée des liens dans ta tête, tu te m'as parlé de la langue. D'accord? Et moi, j'ai pensé, dans la pensée, c'est la même chose. Pour réussir à penser juif, il faut avoir un certain nombre de principes de la pensée juive, un peu dans tous les domaines, sur un seul niveau, parce que si tu mélanges tout, la chassidoute, le sionisme contemporain, le judaïsme et la médecine, la cellule dans la perception vécue du Moyen-Âge, tu peux délirer aussi. Ouais. Mais si tu veux avoir une espèce de linéarité au niveau de la pensée pour que se déclenche une logique de perception qui va s'appeler pensée juif, eh ben, tu ne peux pas les inventer. D'accord? Et c'est pas Cyril qui va t'expliquer ça, même si c'est un grand spécialiste de l'Arnouna. D'accord? Non, il faut que la personne, elle prenne les éléments un par un, qu'elle les pose et qu'elle les acquiert. Mais encore une fois, avant ça, donc on a dit l'étape 3, d'étudier pour connaître Dieu, l'étape 2, étudier pour penser comme un juif, mais avant ça, il faut déjà apprendre à étudier. Et oui, parce que le problème, c'est que Chochma Bagoim Ta'amin, Torah al Ta'amin. Encore une fois, je vous parle de moi, mais c'est pas parce que je pense que je suis le centre du monde, mais parce que c'est une expérience que je sais être vraie puisque je l'ai vécue. Ouais. À 17 ans, je dictais des disserts de philo à des gars qui étaient en 3e année d'Hippocane. Et je suis arrivé à l'Yeshiva, je comprenais rien. Je faisais 30 lectures différentes d'un commentaire du Tosfot, et les 30 étaient faux. Comment tu peux être très très puissant dans la pensée, ouais, et dans la Torah, zéro? Ça veut dire que la Torah, c'est pas de la pensée. Je m'excuse, voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très très frustrés, qui ont fait 21 ans de médecine et qui doivent redémarrer à zéro dans le Talmud.
D'accord? Le mec qui était major promotion centrale et puis qui ne comprend pas la logique du Tosfot, c'est le fatigue ou du Ritba. Il dit mais je comprends pas, je comprends pas. J'ai été major centralien, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Eh ben oui, bienvenue au club. Pourquoi? Parce que ça, il s'agit juste d'un montage intelligent, souvent de causalité, alors que ça, c'est une perception de la pensée divine. Et la pensée divine, c'est pas ta pensée. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Maintenant, le grand Yetzer Hara de l'homme, c'est de rendre le divin humain. Ouais. Il veut absolument que la cache-route, ça soit un problème sanitaire. Il veut absolument que la pureté, ça soit un problème médical. Il veut absolument que le mikvé, ça soit un problème de lavage. Il veut absolument que la façon de se comporter, ça soit un problème comportemental. Non. Non. Il y a la philo, il y a la psycho et il y a la Torah. Maintenant, encore une fois, c'est vrai que c'est rassurant parce que quand toi tu comprends, donc comprendre, il y a comprendre. Et prendre, c'est une situation de domination. Et toi, tu veux dominer. Oui. Mais il faut avoir, si tu as des ambitions un peu plus grandes que toi-même, si ta limite, c'est pas le moi, si tu penses que le je n'est pas un nom divin, parce que je fais ce que Dieu veut. Si Dieu veut. C'est bizarre que le mot je et le mot Dieu se ressemblent au niveau phonétique. Ouais. Et c'est normal, pourquoi? Parce qu'il y a le corps, après il y a le moi, le psychique, et après il y a l'âme. Maintenant, l'âme est divine. Le corps, c'est de la viande plus ou moins organisée selon le mazal pondéral de chacun. Et au milieu, il y a le jeu. Maintenant, le jeu, quand il s'approche du corps, il devient une assimilation au mal. Ça s'appelle animal. Et le jeu, quand il monte dans les dimensions éthérées, réflexion, synthétisation, analyse, projection, philosophie, psychologie, méditation, transcendance, l'âme. Donc le cerveau, tu peux monter très 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 haut et sortir des limites corporelles du cerveau. Tu peux descendre très très bas et ton cerveau, il devient juste une excroissance de ton estomac ou alors d'une partie beaucoup plus proche de l'équateur, la partie la plus chaude du corps. Ouais, parce que quelqu'un qui met son intelligence au service de son corps, on appelle ça le vice. Donc tu peux utiliser comme un espèce de curseur vers le haut ou vers le bas. Maintenant, quel intérêt? Je vois des gens qui font des efforts énormes pour rendre la Torah humaine. Mais si la Torah, elle est humaine, donc tu n'as pas besoin de divin. Vous me suivez ou non? Ça ne sert à rien. Je vous dis, moi personnellement, le prof de philo, il me disait, ça c'est Kant, ça c'est Goethe, ça c'est Oppenheimer. Et moi, j'avais jamais ouvert un bouquin de philo, j'avais peur. Quand j'ai vu qu'Aristote était mort dans une maison de prostituées, donc c'était une grande question. Est-ce que ta vie, ton intelligence, ça va être un cumul d'argumentaires que tu as lu quelque part, des copier-coller, ou alors que ton intelligence, c'est que tu as fabriqué une machine à argumenter? Donc est-ce que ta capacité d'adaptation, elle aura parce que tu auras le bon outil au bon moment, ou parce que tu auras une capacité de t'adapter à n'importe quelle situation? Et c'est deux orientations. Donc les gens qui cumulent des arguments, ben le jour où ils n'ont plus d'arguments, ils s'énervent. Tu parles avec eux, puis au bout d'un moment, ouais, de toute façon, tu es trop jeune, de toute façon, tu comprends rien, de toute façon, tu es obtus, de toute façon, vous, les religieux. Je t'écoute, on a parlé ensemble. Je t'ai dit, si tu veux parler Torah, on parle Torah. Si tu veux parler philo, on parle philo. Si tu veux parler force de vente, physique nucléaire, chorégraphie, on parle. Avec ou sans kippa. Mais dis-moi dans quel registre tu es. Mais si je vois que tu bascules d'un registre intellectuel à un registre émotionnel, parce que tu te vexes, que ton ego il est remis en cause, que tu es déstabilisé parce que tu as l'impression, ce qu'on appelle le malaise et l'ignorance, d'accord? Donc tu n'es plus dans la réflexion, tu es dans la psychiatrie là. Et étant donné que la psychiatrie, elle change la nature de ton problème, parce qu'au début c'est une question, après ça devient un problème. Moi par exemple, j'ai l'habitude que les gens ils veulent me poser des questions, d'accord? Maintenant, moi j'ai deux solutions. Soit je réponds à la question que la personne me pose, soit je trouve une solution au problème que la personne ne me pose pas. Ben oui, parce que la personne, elle a honte de te dire qu'elle a un problème. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle te dit, Rav, j'ai une question. Maintenant, si toi tu réponds à la question par une réponse, la personne elle dit, ouais, le Rav, il n'a pas compris mon problème. Mais tu lui as pas dit que tu avais un problème. Tu as dit que tu avais une question. Donc il y a une espèce de malhonnêteté, en fait, qui est juste déformée par l'ego,
De ne pas avoir l'honnêteté de dire j'ai un problème. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis j'ai une question. Donc l'autre, il faut qu'il trouve le problème qui est derrière la question et qu'il te donne une solution, alors qu'en fait, toi, tu lui demandais une réponse. Vous me suivez? Voilà. Ça s'appelle lire entre les lignes. Ça s'appelle voir la vérité qui est derrière. Alors en philosophie, ça s'appelait quel est le message de l'auteur? De voir l'intériorité des choses. Et dans la Torah, ça s'appelle Da'at Torah. Ça ne suffit pas que tu connaisses la Torah, il ne faut pas seulement que tu saches qu'est-ce que la Torah elle dit, il faut que tu comprennes qu'est-ce que la Torah elle veut. Et si tu vas dire, écoutez, ça reste un petit peu abstrait, mais si tu es marié, tu vas comprendre au bon moment que tu dois pas savoir qu'est-ce que la personne elle dit, tu dois savoir qu'est-ce que la personne elle pense, tu dois savoir qu'est-ce que la personne elle ressent, tu dois savoir qu'est-ce que la personne elle veut, et ça c'est la dimension cachée. Et tout le monde sait dans un iceberg que la partie cachée est toujours plus grande que la partie voyante. Donc comment tu vas fonctionner toi? Tu vas fonctionner avec ce qui se voit ou avec ce qui ne se voit pas? Et la religion quelque part, c'est pas la capacité d'utiliser des outils dont on ne voit pas le résultat? Puisque la foi, est-ce que c'est pas la capacité de s'investir dans une chose que l'on ne voit pas? Confirmation par texto. Il m'a dit, c'est quoi la vitesse de la lumière? Je dis, regarde ma réactivité, tu vas comprendre. D'accord, ma répartie. Mais c'est quoi l'idée? C'est comme si vous rentrez à la fac. Le prof, il écrit un théorème. Et vous, comme vous êtes un obstiné, un têtu de maro... ouais. Donc, vous dites, je suis pas d'accord. Alors lui, il se retourne, il dit, écoute, là, pour l'instant, j'ai posé le théorème. Je suis pas d'accord. Vous nous imposez des choses. Moi, je vais chercher mon gilet jaune. Mais non, mais pour l'instant, on a juste posé un théorème. D'accord? Et après, je vais te donner la démonstration. Après, tu pourras discuter sur la démonstration qui va démontrer que le théorème tient la route. Vous me suivez ou non? Voilà. Donc, quand quelqu'un dit qu'il n'est pas croyant, ça ne veut rien dire. Puisque déjà, il accepte de croire qu'il n'est pas croyant. Et ça, il y croit. Tu dis, mais vous jouez sur les mots. En vérité, c'est faux. C'est faux. La croyance, c'est aussi de croire que je ne crois pas. Ben oui, parce que quand tu crois que tu ne crois pas, c'est-à-dire que tu condamnes ton avenir à penser que tu ne croiras pas. Mais justement, si tu crois que dans ton avenir tu ne croiras pas, justement la croyance, c'est de croire dans l'avenir. Donc tu crois dans ton avenir. Parce que tu crois que dans ton avenir, il n'y aura pas de croyance. Donc tu es croyant. Puisque la croyance, c'est de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Vous suivez ou non? Tu crois que tu vas finir tes études, t'en sais rien, que tu vas avoir une rupture de névrisme en 6e année. Tu l'auras les c'est ouais. Tu crois à l'intelligence de ton mari, ouais. Tu crois à l'amour de ta belle-mère, ah, ça marche pas, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est condamné à croire. Oui, tu crois que tu vas maigrir, pourtant tu manges des cacahuètes, d'accord. Tu crois que tu vas réussir, pourtant tu ne te donnes pas forcément les moyens. Donc tu vois bien que tout le monde est croyant. Le problème, c'est est-ce que cette croyance, elle est fondée ou elle n'est pas fondée? Est-ce que cette croyance, elle est nourrie ou elle n'est pas nourrie? Alors il dit le Rav Dessler, Emouna zo avodat midit. La Emouna, c'est un travail perpétuel. Ouais, faut arrêter de penser que ça y est, j'ai fait tchouva, je crois. Ou alors que je suis croyant, ou alors je ne suis pas croyant. Les gens ils viennent chez moi et disent, écoutez Rav, écoutez, je suis enthousiasmé, je suis touché par votre croyance, mais la vérité, moi, j'ai pas grandi dans ce milieu, j'ai été éduqué dans une perception ouais, la plus laïque qui existe. Je dis, mais c'est faux, vous avez une croyance qui s'appelle la laïcité. La preuve, vous faites des efforts énormes pour la maintenir, donc vous êtes le religieux de la laïcité. Bah oui, parce que c'est quoi la religion? La religion, c'est pas une pratique, la religion, c'est une sensibilité. Donc si tu es sensible, sans pratiquer, tu es déjà religieux. Si en plus que tu es sensible, tu pratiques, là tu es cohérent avec ta sensibilité. Quand j'étais Bachour Yeshiva, pendant les vacances, on faisait des petits boulots avec mes frères, parce que nous, on n'a pas demandé d'argent de poche depuis l'âge de 16 ans. On n'était pas genre à peser sur la gueule à 38 ans, papa, tu ne me payes pas le loyer. Non, non. Donc je travaillais à la sécurité sociale dans les bureaux. Et donc moi, j'étais Bachour Yeshiva, j'avais les tzitzit, j'avais la kippa, j'avais les pailleusses. Et il y a un gars qui rentre dans le bureau, énervé comme ça. Je me rappelle encore, un petit gros chauve comme ça. Il vient me voir, il dit « Bonjour, je suis le responsable de tout le secteur comptable. Donc vous êtes sous mes ordres. Pourquoi est-ce que vous mettez la kippele ?» Déjà, kippele, ça, tu l'as pas entendu sur M6, d'accord? Donc j'ai compris que le gars, il était fudge.
Et Ashkenaz, parce que Kipelo au Maroc, il n'y en avait pas. Hein. Ouais, d'accord. Et je lui dis, mais c'est quoi votre problème? Il me dit, oui, c'est de la provocation. Ici, vous êtes dans un lieu public. Il faut enlever les signes ostentatoires. Je dis, vous voulez que j'enlève mon nez aussi? Et néanmoins, je suis moi-même. C'est pas grave. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Hein. Heureusement qu'on m'avait prévenu que vous étiez jeune. Alors, donc ça veut dire quoi? Je dis, mais pourquoi vous vous excitez? Il m'a dit, oui, vous mettez la kippa sur la tête, ça veut dire quoi? Je dis, écoutez, on va se résumer. Moi, à l'époque, j'étais bachro, ça faisait peut-être 2 ans que je mettais la kippa tous les jours. D'accord? Avant ça, je ne la mettais pas. D'accord? J'étais dans les écoles goy et tout comme ça, je n'étais pas dans la religion, enfin, j'étais traditionnaliste, je ne mettais pas la kippa. Là, je mettais la kippa toute la journée. Ok. Je dis, moi, la vérité, je me lève le matin, elle est sur ma tête, je m'endors, elle est sur ma tête, je bouge, je cours, elle est sur ma tête, elle ne bouge pas. C'est un modèle. Non, il y a des modèles, quand une Goya te sourit, il saute. C'est des modèles éjectables. Non, le mien, il tient bien, tu vois. Ouais. C'est pas que je m'appelle Mandechai, d'un seul coup, je m'appelle Kevin. Non, je m'appelle Eria, ça n'a pas bougé. Donc, je lui dis, écoutez, moi, je ne comprends pas. Moi, ça fait 3 ans que je l'ai sur la tête. La vérité, elle ne me fait plus rien. Je dis, vous êtes, d'après votre définition, communiste, athée, non religieux, ouais, je ne sais pas ce qu'il m'a sorti encore, ashkénaze, assimilé. Je lui dis, ça vous énerve? Il me dit, oui, ça m'énerve. Je dis, alors si ça vous énerve, c'est que vous êtes plus sensible que moi. Et comme la dimension de la religion, c'est la sensibilité, donc vous êtes plus religieux que moi. C'est un petit peu perturbé, le gars. Mais c'est quoi l'idée? C'est ça. L'idée, c'est que toute sa vie, en fin de compte, on développe et on maintient une sensibilité. Et si vous avez peur que ce soit la méthode Coué, moi, je vous conseille quand même d'envisager le principe, parce que si vous voulez vous marier, être amoureux et rester amoureux, il va falloir entretenir cet amour. Parce que les gens disent, ouais, je suis tombé amoureux comme s'ils étaient tombés d'un immeuble. Après, ils disent, les sentiments ne sont plus là. La passion nous a quittés. J'ai plus de ressenti. Qu'est-ce que je peux faire, Rav? Grâce à ma secrétaire, j'ai découvert que ma femme avait vieilli. Ça s'appelle le contraste. Très dangereux. Alors, je te donne la logique. C'est que si tu n'entretiens pas ton amour, il disparaît. Si tu n'entretiens pas ta joie, tu vas tomber dans le burn-out. Si tu n'entretiens pas ton intelligence, tu vas être naturellement idiot. Et ça, t'as pas un effort à faire. Grâce à Dieu, tu es déjà prédisposé. D'accord? D'accord. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas dans une dynamique positive de faire du bien, automatiquement, naturellement, il va faire le mal. Ça s'appelle la loi de la gravité. Pour envoyer une fusée sur la Lune, il faut des millions de tonnes de kérosène. Mais pour faire tomber un avion, il suffit de couper le contact. Donc descendre, c'est facile. Monter, c'est difficile. Umiya lebe arachem, ubiya kum bimkom kocho. Qui va monter? Ouais, sur la montagne de Dieu, et qui va s'y maintenir? Ouais, qui c'est qui va se marier, et qui c'est qui va aimer sa femme après 42 ans de mariage? Tu vas faire des enfants, mais est-ce que ça va te saouler quand ils vont pleurer la nuit? Tu vas vieillir, mais est-ce que tu vas apprécier la vie de la même manière? Alors, je vous donne le secret. C'est le Rav de Castorama qui a dit ça, qui a été repris par le Rav de Bricorama, et ensuite par l'Admour de Leroy Merlin. Ils ont dit, tout ce qui est entretenu dure, et tout ce qui dure est entretenu. Donc tu entretiens ton amitié, elle dure. Tu entretiens ton niveau intellectuel, il dure. Tu entretiens ta dépression, elle perdure. Tu entretiens ton orgueil et se renforce. Tu entretiens ta lourdeur, ça marche. Il faut voir le niveau d'effort que les gens font pour rester lourds. Parce qu'ils n'ont pas l'élasticité de la remise en cause. Maintenant, la Torah, elle t'oblige toute la journée à te remettre en cause. Chaque jour, daf hadash. Tu as étudié ce texte, tu le relis le même texte, tu le vois différemment. Tous les ans, on lit la paracha de la semaine. Tous les ans. Et si tu la lis bien tous les ans, bizarrement, elle répond aux problèmes que tu as eu dans la semaine. Tu peux m'expliquer comment un texte qui a 3500 ans, il peut répondre à un problème en 2019. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. D'accord? Donc, je m'adresse à des non-juifs qui viennent me voir, qui sont professeurs de cancérologie ou psychanalystes ou je ne sais pas quoi. Ils me posent des cas, ils me posent des questions, et moi je leur réponds. Le mec qui me dit, mais attendez, vous êtes en avance sur le CNRS. Je dis, moi, mais c'est un texte du Rabbeinu Bechaye qui a 900 ans. Ça, c'est un texte de la Guémara qui a 1800 ans. 1800 ans!
pour ça qu'on n'étudie pas la Torah en fac. Sinon, toutes les autres matières vont disparaître. Et si vous dites, ah bon, c'est un petit peu chauvin comme lecture. Non, c'est le Nativ. Il a expliqué dans son commentaire sur la Gemara Souka, c'est marqué sur le pasouk, les Anchil au Havaï, Yesh, pour faire hériter à ceux qui m'aiment le Yesh, ce qui est. Il dit là-bas le Nativ, que celui qui étudie la Torah à 100%, toutes les sagesses du monde lui sont données en cadeau. Parce que sinon, comment tu vas comprendre que le Rambam, il était tellement puissant en mathématiques, et tellement en géométrie, et tellement en astronomie, et tellement en médecine. Je ne comprends pas, il n'a pas ouvert un bouquin de sa vie, comment il va faire? Sod Hashem le Ireav. Le secret de Dieu est à ceux qui le craignent. Comme si on a une espèce de scanner de la perception du réel qui fait que tu peux aller chercher le fond des choses, non pas par une analyse de la réalité, mais par la perception intuitive de son essence. Et si vous allez dire, écoutez, l'intuition n'a rien à voir avec l'intellect, alors je vais vous dire un secret. Vous savez qu'on appelle ça les intuitions d'Einstein. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, Einstein, il avait des intuitions. Donc il a écrit des équations comme ça, par intuition. Pourquoi? Parce que la démonstration, elle est faite pour prouver à l'autre que tu as raison. Mais Albert, il n'a plus rien à prouver. Puisqu'il y a des équations qu'il a émises en 1905 et qui ont été comprises au CNRS dans des secteurs spécialisés en 1995. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est que les mecs, ils ont mis 90 ans pour comprendre qu'est-ce qu'il a écrit en 1 heure. Vous voyez la distance de cerveau. D'ailleurs, quand Albert il a émis la relativité, il y a 3 mathématiciens au monde qui ont compris de quoi il parlait. Parce qu'il a révolutionné l'histoire. Quand il a envoyé au Rav de Brisk, avec qui il avait une correspondance, la théorie de la relativité, le Rav de Brisk il lui a posé une question. Sur la question du Rav de Brisk, Einstein il est resté 10 ans. Maintenant, si vous savez le principe de la transitivité, réfléchissez. Quand Einstein il a passé 1 heure, d'accord, les goïms ils ont passé 90 ans. Donc si Einstein il a passé 10 ans, ça veut dire que ça fait 90 000 ans pour la science. Ouais. Mais les 10 ans de Einstein, ils sont sur 1 heure de Rav de Brisk. Donc 1 heure de Rav de Brisk, c'est combien de milliers d'années de science? C'est de la transitivité. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais là, à ce moment-là, il faut retourner à l'école. Ouais. C'est logique. Et bien, toute la vie, c'est comme ça. C'est que malheureusement, les gens... Encore une fois, moi, je vous dis, je n'ai pas fait d'études. Donc, je ne suis pas impressionné. Tu me dis que tu as un doctorat, tu me dis que tu es agrégé, que tu as un CAPES. Moi, je parle avec toi. Tu me dis des lourdeurs. C'est des lourdeurs. Tu me dis quelque chose d'intelligent, c'est intelligent. Oui. Mais si moi, je rentre dans le complexe de « Attends, c'est le prof quand même, c'est le prof. » C'est la référence, comme il y a The Couple, lui c'est le The Prof, d'accord? Mais si tu dis non, écoute, je vais t'écouter, vas-y, démontre-moi, vas-y, explique-moi, vas-y, prouve-moi. Ben, si tu n'arrives pas à me prouver, c'est pas parce que tu as une carte de visite que je vais penser que tu dis un truc intelligent. Après, il y a aussi le mal-être de croire que quand je comprends rien, c'est que c'est intelligent. C'est ça qu'il y a des gens qui font des cours très compliqués, comme ça les gens ils disent, écoutez, j'ai rien compris, mais je sens qu'on a vécu une aventure intellectuelle. Alors que moi, j'ai fait un effort énorme de vulgarisation. C'est-à-dire, je vais prendre 150 pages de Rav Dessler et vous les résumer en 3 phrases. Et après, quand vous allez faire 15 ans d'Yeshiva, vous allez dire, mais attends, mais les cours, ils étaient incroyables. Parce que maintenant que j'ai vraiment étudié, je me rends compte que c'était tellement concentré. Mais pourquoi? Ça s'appelle la vulgarisation. Mais encore une fois, tu ne peux pas synthétiser quand tu n'as pas tout compris. Rappelez-vous, oui, pour faire un résumé de texte, il fallait déjà faire une explication de texte. Donc comment tu peux voir l'essence des choses si tu n'as pas la vision globale? Donc il faut que tu aies la vision globale, il faut que tu aies la perception du détail, et après il faut que tu aies la perception du courant électrique qui réunit les principes. Et ça s'appelle comprendre. Et comprendre, c'est comprendre, et prendre, c'est saisir. Et saisir, c'est faire un. Donc tant que tu ne vis pas ta Torah, tu ne fais pas un avec ce que tu penses. Et quand tu ne fais pas un avec ce que tu penses, tu n'es jamais très loin d'être incohérent. Mais comme tu es intelligent, donc tu vas devenir cohérent avec tes incohérences. Donc tu vas être un brel légitime. C'est comme les gens qui sont escrocs, mais honnêtement. Ils te disent honnêtement qu'ils ne vont pas te rendre la dette. Mais je te le dis, je suis honnête avec toi, je ne vais pas te rendre d'argent.
Mais tu m'avais juré sur la tête de tes enfants, qui sont morts d'ailleurs entre-temps. Ouais, parce que tu n'as pas dû me jurer qu'à moi. Il dit oui, mais à ce moment-là, je le pensais vraiment. Mais après, quand j'ai encaissé l'argent, d'un seul coup, j'ai vu les choses différemment. Alors t'es bipolaire. T'es schizophrène, je sais pas. Non, 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 non. Non, Chazvé Shalom, je vais très bien. Je suis juste incohérent. Mais dans la Torah, tu peux pas faire ça. Ça marche pas. Parce que quand tu dis quelque chose, oui, une fois quelqu'un me dit, écoutez, Rav, j'ai une idée originelle. Je dis, écoute, pendant les premières années d'études, d'accord, si ce que tu dis, c'est pas écrit dans le Rashba, dans le Ran, dans le Marsha, dans les Chidushei Rashba, c'est des bêtises. Non, pourquoi je peux avoir une idée originelle, je peux avoir une pensée, je peux avoir une opinion. Des fois, dans le cours, je donne une Gemara, j'ai dit, bon, Rachid, il a dit ça. Le mec, il lève la main, il dit, écoutez, je ne suis pas d'accord avec Rachid, c'est son opinion, j'ai mon opinion. J'ai dit, j'ai pas dit Rachid, j'ai dit Rachid. Un gars qui a donné toute sa vie pour la Torah, qui a écrit un commentaire sur toute la Torah, que toi, sur un passage, tu peux rester une semaine. Tu te demandes comment il a pu faire ça dans un temps tellement court. Parce qu'il travaillait à part ça. Ouais. Et toi, tu viens, tu dis, je ne suis pas d'accord. Mais pour pouvoir être pas d'accord, il faudrait pouvoir être d'accord. Et pour pouvoir être d'accord, il faut connaître l'amplitude de la pensée de l'autre. Mais si déjà, les 3/4 des gens qui ne sont pas d'accord ne connaissent même pas l'argumentaire de l'autre, ouais, parce que les gens disent, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Tu dis, bah vas-y, explique ce que j'ai dit. Vous savez comment on peut savoir si on est objectif dans une discussion? Seulement si on est capable d'argumenter dans le sens de l'autre. Tu dis, je ne peux pas argumenter dans le sens de l'autre, je ne suis pas d'accord. Mais si tu n'es pas d'accord sans pouvoir argumenter, c'est que tu ne sais pas ce que l'autre pense. Donc c'est juste deux égos. C'est la maternelle. Je tape le plus fort, c'est moi le plus fort. Oui, mais quand même, vous avez 28 ans quand même. Vous avez 4 enfants, c'est... Ouais. Donc si Dieu veut un jour que ton ego soit soumis à ton cerveau et pas le contraire, il va falloir s'entraîner. Fort. Et ça, c'est une qualité très très importante qu'on appelle en français la remise en cause. Vous parlez français, non? Oui, non? Moi, je ne parle plus tellement parce que j'ai atterri tout à l'heure de Los Angeles et demain, j'ai cours à Londres. Donc, je ne sais pas exactement où je suis. Là, je regarde, vous êtes dans le décalage horaire. Le fond de l'avion, il n'est pas parti encore, il est encore là. Alors, je vais le dire, je m'excuse pour les gens qui assistent à mes cours et qui le connaissent déjà. Je vais le répéter, c'est pas grave, parce qu'on met des années à comprendre ce qu'on sait déjà. Alors, imagine ce qu'on ne sait pas. Et moi-même, personnellement, j'assiste à tous mes cours. Je suis présent. Et je réfléchis la notion. Vous me suivez ou... Alors, je vais traduire en français pour tout le monde. Donc, il y a un principe qui s'appelle la remise en cause. D'accord. Si on décompose, c'est quoi la remise en cause? D'abord, c'est la cause. C'est quoi la cause? C'est la loi de causalité. D'accord? C'est-à-dire que tu peux faire le lien entre la cause et la conséquence. Cela entraîne cela. Donc, si tu vois la boule qui avance, tu as compris que le mec, il a tapé dedans. C'est normal. Si tu vois un gars qui est brûlé aux 3/4, tu dis, bah, tiens, il a pris une douche. Non, tu as compris qu'il y a une loi de causalité. Si ta femme, elle est partie, c'est pas parce que tu as mal garé la voiture. Il y a un truc. Si elle t'a trompé, alors que vous n'avez aucune communication, c'est pas parce que tu sens mauvais de la bouche. Ça s'appelle la loi de causalité. D'accord? Alors, quand on accepte la loi de causalité, alors ça, c'est déjà une base. D'ailleurs, qui est une base de la croyance. Parce que quand tu penses que chaque chose, elle a une cause, eh ben, il y a une cause à la cause, une cause à la cause, une cause à la cause, et la cause des causes, c'est Dieu. Donc, celui qui ne croit pas en Dieu ne croit pas à la causalité. Puisque Dieu, il s'appelle Sibat Asibot, la cause des causes. D'accord? Après, il y a la mise en cause. C'est quoi la mise en cause? C'est que toi, tu es spectateur, tu vois une cause, tu vois une conséquence. Tu dis, tiens, regarde, il arrive des choses dans le monde. Après, tu dis, non, non, non. Maintenant, ce qu'on va faire, on va te mettre en cause. C'est-à-dire, on te reprend toi et on te met à la cause. D'accord? C'est-à-dire qu'il m'arrive quelque chose, je suis à la cause. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose en face de moi, je suis concerné. Ça s'appelle la Emouna. Quand on est deux dans une situation, je suis responsable à 100% de au moins 50% de la situation. Maintenant, si je pense que c'est 100% de ta faute, il y a une vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que tu fais sur la photo si tu n'as rien à voir? Et tu ne peux pas être sur toutes les photos de la bar mitzvah et me dire « j'étais pas là-bas ce soir-là ». Et comme en général, sur toutes les photos de ta vie, tu es sur la photo, c'est donc que tu es concerné. Mais alors, comment ça se fait que quelqu'un qui est concerné ne se sent pas concerné? Eh bien, simplement parce que, étymologiquement, il vit mal le fait d'être concerné puisqu'il écrit en 2 mots. Il est concerné. Mais s'il est concerné, il n'y a pas de problème. Donc, la mise en cause, c'est d'accepter que je suis la cause.
Maintenant, évidemment, bizarrement, au niveau psychiatrique, ça dérange. Les gens qui disaient, j'aime pas être mis en cause. Hein. Et puis c'est encore à cause de moi. Puis tu vois, tu as un discours qui culpabilise parce que j'ai l'impression que c'est encore à cause de moi. Et ça, j'ai jamais compris ça. La vérité, hein, j'ai jamais compris. D'accord? Parce que quand je te dis que c'est à cause de toi, ça veut dire aussi que c'est grâce à toi. Parce que tu es la cause. Oui? Parce que si tu es la cause du problème, c'est que tu détiens la solution. Alors comment ça se fait que tu as pris le côté angoissant et anxiogène de à cause de moi, au lieu de dire, mais attends, mais si je suis la cause, c'est que c'est grâce à moi. Donc je vais résoudre le problème. Bizarre, non? Comme s'il y avait un a priori négatif, qu'à chaque fois d'être mis en cause, ça veut dire que je suis nul. Et ça, c'est du régage, c'est pas du sechel. Vous me suivez ou non? C'est que toi, tu es dans tes émotions, tu n'es pas dans ta réflexion. Donc tu n'es pas raisonnable. Après que tu ne sois pas bancable. Ça va avec. Oui? Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris, la mise en cause, c'est la perception de savoir que je suis la cause. Comment on appelle ça en français? La responsabilité. Vous me suivez toujours? Maintenant, si la cause, c'est la loi de causalité, si la mise en cause, c'est la responsabilité, alors c'est quoi la remise en cause? Bon, ça va, je suis déjà en cause. Tu me remets en cause? Eh bien, heureux, c'est quoi? C'est la perpétuité. Donc, si la mise en cause, c'est la responsabilité, la remise en cause, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Vous me suivez ou non? Comment on appelle ça en français? La maturité. La maturité, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. C'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Vous me suivez ou non? Donc toi, tu viens avec moi en me disant on n'a pas la même culture, on n'a pas la même approche, on n'a pas le même âge, on n'est pas du même sexe, on ne vient pas de la même région d'Afrique du Nord, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais c'est pas grave qu'on ne soit pas d'accord. Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se remettre en cause? Alors quand vous étudiez la Gemara, c'est un truc bizarre. Il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, une Mishnah. Un, il a dit que c'est permis, l'autre, il a dit que c'est interdit. Ok. Évidemment, comme un nia, comme ta femme, tu dis, bon, alors c'est qui a raison, là? C'est cachère ou c'est pas cachère? Je dis, arrête de raisonner avec ton estomac, raisonne avec ta tête. D'accord? Rabbi Yehuda, il a dit un argument. Il fait tout un développement. Quand tu suis l'argumentaire de Rabbi Yehuda, je dis, Rabbi Shimon, il a tort. Après, il dit, attends. Maintenant, regarde l'argumentaire de Rabbi Shimon et tu développes. Il amène une Mishnah, il amène un Pasuk, il prouve d'une Braïta, il est conforté par trois Tanaïm, d'accord, des gens de la Mishnah. Oh, tu dis, oh, donc c'est Rabbi Shimon qui a raison. Donc Rabbi Yehuda, il a tort. Et là, la Gemara, elle conclut, elle dit, divrei Elou ve'Elou, divrei Elokim Haïm. Les deux sont des paroles de Dieu, ça veut dire les deux ont raison. Oh, tu dis, non. Moi, j'aime bien les trucs faciles, le vrai, le faux, les idiots, les intelligents. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça, c'est quand on est jeune, il y a les cow-boys, il y a les Indiens. Mais quand on grandit, on voit que la vie, c'est des nuances. Des nuances de gris. Je crois qu'il y en a à peu près une cinquantaine, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, tu dois apprendre la nuance. Et l'art de la nuance, c'est l'art de la différence. Et l'art de la différence, c'est le principe du respect. Et le respect de la différence, c'est de côtoyer la personne différente qui va te révéler des facettes de toi différentes. Mais quand tu refuses de côtoyer, tu refuses de confronter, tu refuses de comparer, en plus forte raison, tu refuses de remettre en cause. Donc il y a 90% de ta personnalité qui n'apparaîtra jamais, puisque ces 90% ne sont que la résonance du reflet de toi que tu as trouvé dans la différence de l'autre. C'est pour ça qu'on dit Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam. Qui c'est le sage? Celui qui apporte de tout homme. Alors c'est très joli au niveau philosophique, tu dis ouais, le sage, c'est celui qui apprend de tout homme. Je ne sais pas pourquoi tu prends cet accent pathos, mais l'idée c'est quoi? C'est que apprendre de tout homme, c'est pas que tu as appris de tout homme, parce qu'il y a 7 milliards d'humains, les 3/4 tu les as pas rencontrés. Mais les gens qui sont rentrés dans ta sphère, les gens qui t'ont envoyé un message, qui t'a fait plaisir ou qui t'a pas fait plaisir, que tu les as côtoyés 20 ans ou que tu les as côtoyés 5 minutes dans le bus, tu es à côté. Et puis le mec, il est à côté de toi dans le bus, il dit « Ah, il pleut ». Bah, tu dis « Bah oui, vu que le bus est vitré, je m'en suis rendu compte ». Alors il dit « Non, mais il pleut dans ma vie, parce que j'ai perdu un être cher ». Et puis il se lève, il s'en va.
Puis toi, tu réfléchis, tu dis, ah là, ma mère, ça fait 1 an que je ne l'ai pas vue. Alors j'espère la rencontrer avant qu'il se mette à pleuvoir dans ma vie. Ce mec-là, c'était ton maître, 5 minutes. Il y a des gens, tu laisses ça en face de toi, 44 ans. Et je vous dis un grand secret, c'est pas la distance qui fait la distance. Tu as des vrais amis, des vraies copines, des vrais copains, tu les as pas vus depuis la fac, tu changes à Francfort, tu le rencontres là-bas au duty free, et en 4 minutes, tu te remets à parler du vernis à ongles comme si tu les as quittés la veille. Et il y en a, ça fait 21 ans qu'ils sont à côté. Il y a toute une série de sujets que tu n'aborderas jamais, ce qu'on appelle les tabous, et qui touchent à peu près tout. Bah oui, parce que communiquer, ça vient de commun, et commun, c'est commun. Donc quand on n'a rien en commun, c'est souvent parce qu'on n'a rien mis en commun, parce qu'on ne communique pas. Parce que communiquer, c'est communion, comme union, c'est confrontation, confrontation, c'est différence. Et différence, c'est remise en cause. Raodon Kolo, cousin de Marco Polo. Alors quand tu étudies la Torah, tu es obligé de te remettre en cause. Parce qu'il faut que tu t'arranges avec la Gemara, avec la question, avec la réponse, avec Rashi, avec Tosfot, avec le Ran, avec le Maharacha, avec le Magini Shlomo, avec le Raphaïm. Tu dis, attends, ça en fait un paquet de personnes avec qui s'arranger. Alors que toi, tu avais l'habitude de faire ce qu'on appelle la télétorah. Ouais, c'est-à-dire que tu regardes, le mec qui dit un truc intelligent ou non, ou un truc marrant, et toi, t'adhères. Mais là, c'est toi qui dois réfléchir. La Gemara, elle est sèche. Ouais, il faut que tu te casses la tête. Tu vois, les gens disent, écoutez, Rav, c'est de l'araméen, et j'ai renoncé à parler une langue arabe. Mais ça n'a rien à voir. Toi, maintenant, tu te casses la tête pour comprendre quel est le principe. Et qu'est-ce que la Torah, elle veut transmettre. Et c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Eh bien, bizarrement, l'idée, ouais, elle est beaucoup plus difficile à percevoir dans les choses rationnelles que dans les choses irrationnelles. Par exemple, si je vous demande, vous êtes des gens intelligents qui utilisez votre cerveau non pas comme une excroissance d'estomac, donc vous devez réfléchir. Non, parce que les gens, tu crois qu'ils pensent, en fait, ils digèrent. Et qui digère. Donc, voler, c'est quoi voler? Écoutez la définition. Voler, c'est prendre un objet à une personne qui peut prouver son appartenance, ouais, avec l'intention de garder cet objet. Si tu ne prends pas d'objet, ça s'appelle mytho. Si tu prends l'objet à quelqu'un qui ne peut pas prouver qu'il est à lui, il n'y a pas d'interdit de voler. Parce que c'est seulement quand la personne a une preuve que c'est à elle, ou le fait qu'elle le porte, ou le fait qu'elle a un papier qui prouve qu'elle est à elle. Sinon, ça ne s'appelle pas voler, parce que voler, c'est enlever de la propriété de quelqu'un. Mais si le gars n'a pas de titre de propriété, donc c'est pas à lui, avec l'intention de le garder, parce que sinon c'est un emprunt. Donc vous avez compris que voler, c'est prendre un objet appartenant à quelqu'un qui peut prouver que c'est à lui, avec l'intention de le garder. Ça va? Oui, non? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, ou pour prendre les 5 prochaines années pour essayer de prouver le contraire, mais c'est la définition. Ok. Maintenant, imagine, tu sors de chez le notaire et tu as tu as récupéré toutes tes preuves, tous les actes notariés qui prouvent ta propriété. Et moi, je prends la valise, il y a 17 millions d'euros de propriété et je brûle les actes de propriété. La maison, je te l'ai volée? Non, elle est là. Toi, tu peux prouver qu'elle est à toi? Non. Je te l'ai volée ou non? Je ne t'ai pas volé l'objet. Je t'ai empêché de prouver qu'il est à toi. Je t'ai volé ou non? Oui? Non? Moi, j'habite au 4e étage. En bas, au rez-de-chaussée, il y a une parfumerie. Tous les matins que Dieu fait depuis 17 ans, je descends en slip à la parfumerie et je me parfume. Et je remonte, je m'habille, je pars au travail. Un jour, le mec, il m'attrape, il dit ça va, une fois, 2 fois? Bah, attends, tu me dis, il y a des gentillons. Moi, je les vois, les gens dans les aéroports. Des fois, ils mettent même plusieurs parfums. Celui-là, il ne faut pas s'asseoir à côté dans l'avion, l'avion, il va faire comme ça. Ils sont référencés sur barredefer.fr, si vous connaissez, ou radin.com. Vous allez voir là-bas. Il y a même les photos des fois. Et maintenant, qu'est-ce que je fais moi? Tous les jours, je me parfume gratuitement. Je t'ai volé? Non, c'est un échantillon. Ok, tu dis une fois, ça va. Pourquoi? Toi, tu as un terrain. Tu le loues pour des caravanes. Mais personne ne le loue en ce moment. Moi, qu'est-ce que je fais? Je mets ma caravane là-bas pendant 2 ans.
Au bout de 2 ans, j'enlève la caravane, je remets l'herbe comme il faut, je replante la pelouse. Je vais chez toi, je te dis ton terrain de folie. Il me dit, ah bon, pourquoi? J'étais là-bas pendant 2 ans. 2 ans, tu me payes le loyer. Pourquoi je te paye le loyer? Parce que tu as utilisé. Mais je ne l'ai pas usé. Il est là ton terrain, je ne l'ai pas enlevé. Tu dis, oui, mais tu l'as usé. Tu l'as utilisé. D'accord. Je dis, mais s'il y avait quelqu'un qui était venu pour dire je veux le louer, je serais parti. Mais personne n'est venu. Donc moi, j'ai profité et toi, ça t'a rien manqué. Normalement, quand je te paye pour une chose que je t'ai enlevée. Toi, tu me donnes une marchandise, moi, je te donne de l'argent. Mais là, je t'ai rien enlevé, le terrain, il est là. Pourquoi tu veux que je te paye? Zénéné, Vézélo Khasser. C'est du vol ou non? Oui, non? Oui, non? Toi, tes conseils en fiscalité. Tu es un grand fiscaliste, tu prends 5 000 € plus 5% de l'affaire. D'accord? Et moi, je viens chez toi, pendant 1h30, je te dis, voilà, j'ai un cas super compliqué de facturing, avec une complexité, parce qu'il y a une boîte en gong, une boîte à base, c'est pas la même législation. Et pendant 1h30, je te fais une question de fiscalité. Et au bout d'1h30, tu me dis, écoute, tu sais, c'est 5 000 € l'heure. Donc, tu vois, avec la secrétaire, ça fait 7 500 €. T'en fais pas, il y a une facture. Et moi, je te dis, Pourim Saméar. C'était une blague. Le mec, il dit, c'est une blague pour toi, mais moi, j'ai passé 1h30. L'heure, c'est 5 000, tu payes. Tu dois payer ou non? Oui, non, oui, non. Ça s'appelle le prix des études. Tu vois, tu aurais dû savoir que le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est pas évident. Casser, c'est que c'est interdit de casser dans la Torah. Oui. Alors, c'est pas évident où est-ce que c'est marqué dans la Torah que c'est interdit de casser. C'est écrit dans la Torah que quand tu casses, tu payes. Oui. Mais il n'y a pas écrit interdit de casser. Donc, les Chachamim se cassent la tête pour voir d'où est-ce qu'on sait que c'est interdit de casser. Après, la question est de savoir si est-ce que ce qu'on comprend par le bon sens, c'est d'après la Torah ou non. Parce que quand la Torah elle a dit que si tu casses, tu payes, ça veut dire que c'est interdit de casser. Ou dit non, si je suis assez riche pour payer tout ce que je casse, je peux casser. On n'est pas peur, on est entre nous. Ouais. Non, moi j'ai parlé avec des professeurs de philosophie du droit. Il dit mais c'est tout ça, il m'a dit c'est dans le Talmud. J'ai dit mais Napoléon il s'est inspiré de quoi pour faire le code civil? Il faut sortir un petit peu. Sur la Rafak. Sortez un peu, faites de la Guémara. Alors je vous donne un cas de figure, c'est facile. Il y a un gars, il a un vase, génération Ming, 188 000 €. Il y a un gars qui rentre, il dit combien il coûte le vase? 188 000 €. Oh là là, il ouvre la fenêtre, il le jette par la fenêtre. 100e étage. C'est sûr que le vase, il va se casser. Il doit payer le vase ou non? Oui, non, il doit payer. Si avant que le vase il arrive par terre, en bas, il y a un gars qui s'appelle Johnny Walker, c'est un ancien joueur de baseball. Ouais, il était finaliste en 1921 à Toronto. Il voit le vase arriver. Et il avait sa batte dans la main parce qu'il avait été pour la faire réparer. Et il met un coup dans le vase, il explose le vase. Donc qui c'est qui a cassé le vase? Celui d'en bas. Qui c'est qui paye le vase? Celui qui l'a jeté ou celui qui l'a cassé? Jeté, cassé? Celui qui l'a jeté? Mais celui qui l'a jeté, il l'a pas cassé. Ah, je vais me dire, oui, mais il avait l'intention. Mais si on est condamné pour une intention, alors toutes les belles filles, elles doivent être condamnées à mort. Vu l'intention qu'elles ont de tuer leur belle-mère. Bon, c'est pas grave. Donc celui d'en haut, il n'a pas cassé le vase. Celui d'en bas, il a cassé le vase. Mais il a cassé un vase cassé. Elle dit la Gemara. Parce que le vase, il va tomber par terre, il va se casser. Si après qu'il est tombé, je le casse, je le recasse, c'est pas interdit de casser un vase cassé. Et celui-là, comme il est condamné à être cassé, j'ai cassé un vase cassé. Donc celui d'en haut, il n'a pas cassé le vase. Celui d'en bas, il a cassé un vase cassé. Qui c'est qui va payer le vase? 180 000 €. Hein? Les deux. Celui d'en haut, celui d'en bas. La Gemara, elle dit c'est celui d'en haut. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a entraîné le dommage. Tant pis pour lui, qui c'est qui va le terminer? Ok. Ah ben c'est bien, c'est facile. Maintenant imaginez au lieu de jeter un vase, il a jeté un bébé. Et il y a un gars en bas qui se prend pour un gladiateur. Il voit arriver ça et il l'accueille avec un glaive. La statue de la liberté. Et l'enfant, il meurt. Qui c'est le meurtrier? Celui qui a jeté le bébé ou celui qui l'a tué? Celui qui l'a jeté ou celui qui l'a tué? Celui qui l'a jeté. Ah, c'est vrai, vous croyez que c'est comme les carambars, la philosophie. Il faut juste répéter la phrase. Non, c'est celui qui l'a tué. Pourquoi? Parce que le meurtre, d'après la Torah, c'est d'entraîner la mort ou de provoquer ou d'enlever la vie. Vous suivez ou non? La Gemara dans Sanhédrin, elle dit s'il y a 9 personnes qui donnent chaque coup un coup mortel, mais à chaque fois, après le coup d'avant, il est encore vivant le gars. Donc le 9e,
Le premier a blessé, le deuxième a blessé, le troisième a blessé, le quatrième, le neuvième a blessé. Le 10e, il donne le coup mortel. Qui c'est qui est condamné? C'est le 10e. Maintenant, s'il était mort, il serait mort des suites des blessures du 9e. Donc ça serait le 9e qui aurait été un meurtrier. Donc le 10e, en tuant un gars qui est mortellement blessé, il a sauvé les 9 premiers de la condamnation à mort. Vous allez dire, ça ne veut rien dire, parce que chacun a donné un coup mortel. Alors je précise, c'est que dans la Torah, quand quelqu'un est condamné à mort, ça veut dire que ça va lui servir d'expiation pour aller au Lamaba. Mais n'en faites pas, la Gemara dit, on prend les 9, on les met dans un trou jusqu'à ce qu'ils meurent, il n'y a pas de problème. Mais ils ne vont pas avoir droit à la kapara. Vous me suivez ou non? C'est pas qu'ils n'ont rien fait, genre, wow, le mec il a trouvé le crime parfait, l'intouchable. Non, 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 non. On va tous les mettre dans un trou avec de l'orge et de l'eau, elle dit la Gemara. Les estomacs vont gonfler et ils vont éclater, ils vont mourir. N'en faites pas, les mecs qui rêvaient de s'éclater toute leur vie, ben, ça va se faire. Mais c'est intéressant seulement de comprendre qu'en fin de compte, tuer, c'est entraîner la mort ou c'est enlever la vie. Parce que si tu dis que tuer, c'est enlever la vie, il faut que la personne soit vivante. Mais si une personne, elle est aux 3/4 morte, tu la tues pas puisqu'elle est aux 3/4 morte. Vous me suivez ou non? Donc quelqu'un qui est atteint d'une maladie mortelle, par exemple, et les médecins ils disent il reste 2 heures, et toi tu viens, tu tires une balle dans la tête. Tu ne me dis pas que je l'ai tué, je lui ai enlevé 2 heures. Et tu vas dire, bah enlever 2 heures ou enlever 2 ans, c'est pareil, c'est enlever la vie. Et je comprends pas, le même mec là, pendant des années, toute sa vie, il en a tué des heures. La preuve, à chaque fois, on lui disait, qu'est-ce que ça fait dimanche après-midi? J'ai tué le temps. L'autre, il a passé 15 ans à faire la gueule. Celui-là, il a mis 14 ans pour se rendre compte qu'il fallait bosser à l'école. Celui-là, il a fallu 4 dépôts de bilan pour comprendre qu'il fallait avoir une compta. Celui-là, il a fallu 4 mariages pour comprendre qu'il fallait arrêter de penser que c'est toujours la faute de l'autre. Donc, tous ces moments-là, qui n'ont pas été vécus puisqu'ils étaient inconscients, ils sont vivants ou morts? Ils sont morts. Donc, un mec qui est mort les 3/4 de sa vie, comment on peut te reprocher de lui avoir enlevé 2 heures en fin de vie? Parce qu'il a pensé que 40 ans de mort, c'était pas grave. Et pour 2 ans, tu es condamné à mort. Moi, j'ai 18 ans, j'enlève la vie à un mec de 80 ans qui était brel pendant 79. Et tu me dis, je suis un tueur. Tueur de quoi? Il s'est déjà tué lui-même. Donc le problème, c'est que pour définir le meurtre, il faut définir la vie. Et ça, c'est comme ça qu'on répond aux questions sur l'euthanasie. À l'acharnement thérapeutique. Donc tu vois que la chose aussi simple que tuer est condamnable, c'est pas évident. Voler est interdit, c'est pas évident. Ouais. Alors qu'est-ce que tu comprends ici? Tu comprends que ce qui est évident n'est pas évident. Maintenant, étant donné que tant qu'on n'a pas réglé le malaise émotionnel de l'ignorance, on se sent perpétuellement ou en défensive par rapport à ce qu'on ne comprend pas, en disant « Attends, c'est un truc énorme, c'est un truc énorme !» Et après, quand tu as compris, oh, mais de toute façon, c'est nul, c'est complètement nul. Mais pourquoi c'est énorme avant que tu comprennes et c'est nul après que tu as compris? Comme si tu avais besoin perpétuellement de te situer psychiatriquement par rapport à l'événement, par rapport à la connaissance, par rapport à l'autre. On te dit, c'est le grand patron de Ron Poulenc. Oh, tu te dis, attends, excuse-moi, il faut que j'aille faire caca. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Après, tu as passé un week-end avec lui, tu l'appelles par son prénom, d'un seul coup, ça devient Paul, ça devient Daniel. Je comprends pas, mais où il est le respect, où il est la peur? Mais non, il est nul, là, tu sais, il est comme tout le monde, les mecs qui les met tout nus, on est tous pareils. Hein. Alors pourquoi t'étais impressionné avant? Alors moi, je te dis une chose idiote. Si tu as envie de sortir de la dépendance émotionnelle qui déforme ta perception intellectuelle du réel, il faut que tu te soignes. Sinon, tu vas être tout le temps en train de te défendre ou en train d'attaquer. Donc les nuls, tu vas les casser, et les bons, tu vas être paralysé comme le lapin devant les phares de la Mercedes. Mais tu ne dois être ni paralysé, ni en logique de domination nazie. Tu dois être normal. Je comprends pas, je comprends pas. Maintenant, je comprends pas, mais je me donne les moyens de comprendre, je suis bien, je vais comprendre. Ça prendra le temps, ça prendra la démonstration, ça prendra la preuve, mais je suis bien. Mais je ne dis pas parce que je comprends pas, je suis mal parce que je ne comprends pas. Regardez un phénomène psychiatrique très intéressant. Même si vous n'avez pas fait d'études de psychologie, mais juste en zoologie, vous allez comprendre. Tu poses une question à quelqu'un, tu donnes la réponse tout de suite, il fait ouais, c'est pas évident. Mais si tu poses une question et tu laisses 5 ans sans la réponse, et au bout de 5 ans, tu fais, au fait, la question que je t'avais posée,
Ouais, je me rappelle vaguement. En vérité, il dort pas depuis 5 ans, le mec. Et toi, tu lui donnes la réponse, il dit non, non, franchement, ça tient pas la route, c'est un petit peu simpliste et réducteur. Parce que les gens, ils ont peur de la simplicité. Tu sais pourquoi? Parce que la simplicité, elle renforce l'idée que tu pensais que tu es nul. Parce que tu dis, mais comment j'ai pas pu penser à un truc aussi évident? Alors je te dis pourquoi. Parce que tu dois séparer la dimension intellectuelle et la dimension émotionnelle. Vous me suivez ou non? Parce que ça me trouble. Et ça, c'est une réflexion. Maintenant, qu'il y ait une réaction, c'est normal. Le problème, c'est quelle est la profondeur de la réaction. Alors, je donne toujours cet exemple, il est facile à comprendre. Vous êtes dans une pièce à 35 degrés. Il fait très chaud. Vous sortez dehors. On est à Montréal, il fait moins 18. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez passer de plus 35 à moins 18? Votre corps, quand vous êtes dans un milieu chaud, votre corps, il économise la chaleur. Donc, la partie superficielle est froide. Quand vous sortez dehors, elle est agressée par le froid. Donc, vous envoyez du sang chaud dans la partie superficielle pour réchauffer la superficie, donc l'épiderme, pour réchauffer. Ça s'appelle en français les frissons. D'accord? Maintenant, les frissons, attention, c'est très très important pour la suite de votre vie. Les frissons sont une réaction épidermique. Ça va? Voilà. Ça veut dire que ça a bougé au niveau de l'épiderme. Mais si un choc, une déception, une remise en cause, une remarque ou un sentiment te déstabilise à l'intérieur, donc ça a dépassé la dimension épidermique, ça veut dire que tu n'as aucune muraille de protection pour gérer la stabilité de ton intériorité. Et ça, c'est pas normal. À 14 ans, on va dire, bon, c'est presque un symptôme. Mais à 65 ans, tu te mets dans un état pareil, tu as des larmes qui montent aux yeux, tu te mets à trembler de colère, tu perds tes moyens, tu as envie d'aller tout de suite aux toilettes. Alors je vous donne la règle qui avait été développée à l'époque par Menchetri, si vous l'avez entendu, mais ça va vous aider, ça va vous faire économiser peut-être 5 ans de yeshiva et 17 ans de thérapie. C'est que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Donc il n'y a pas des grands événements ou des petits événements. Ouais. Et la force du fort, elle dépend de la faiblesse du faible. Et la gravité de la maladie dépend de la fragilité du terrain. Ouais. Et l'événement qui a détruit notre couple, il est symptomatique de l'absence ou de la fragilité de notre couple. Alors au lieu de te dire, mais comment elle a pu faire une chose pareille, tu devrais te demander, mais comment ça a eu des conséquences pareilles? S'il y a eu des conséquences, c'est qu'il y avait un terrain. Et on a dit au début du cours que toi, tu n'es pas responsable des événements qui t'arrivent, mais tu es responsable de la personne qui les accueille, qui se trouve accessoirement avec toi. Donc, ou tu vas passer ta vie à t'étonner, au point que même toi, à force de t'étonner, tu vas prendre de l'acétone, d'accord? Soit tu vas dire, mais il n'y a pas d'étonnement. Parce que Ezeu Chachamaro est un olade. Qui est l'intelligent, celui qui voit arriver les choses? Aux échecs, il faut toujours avoir 4 coups d'avance. En business, il faut avoir une stratégie. Dans les études, il faut analyser tous les sujets. Dans une enquête, il faut ouvrir toutes les possibilités. Donc toi, tu n'es pas surpris. Donc qui c'est qui est surpris? Celui qui est spectateur de sa vie. Qui c'est qui n'est pas surpris? Celui qui est acteur de sa vie. Toi, tu as tous les jours étudié la Torah. Donc tu vas développer ta force d'analyse à un niveau incroyable. Parce que la Torah, elle va au fond des choses. Mais à part ça, tu dois vivre ta Torah. Quand tu vis ta Torah, tu n'es pas seulement religieux, tu es aussi cohérent. Parce que le jour où tu commences à dire des choses que tu ne penses pas, tu t'appelles un menteur. Mais le jour où tu vas commencer à faire des choses le jour où tu ne vas pas faire les choses que tu dis, tu t'appelles un incohérent. Ouais? Mais le jour où tu vas faire des choses que tu ne penses pas, vous me suivez ou non? Parce que je fais ce que je dis ce que je pense, et je pense ce que je pense. Alors je sais que ça va vous sembler débile, mais les 3 quarts des gens ne pensent pas ce qu'ils pensent. Parce que les gens y croient que la pensée, c'est une activité cognitive intense, fondée et construite. Non, ça c'est rien, ça c'est un courant électrique qui traverse la tête. C'est une onde qui se balade entre les 2 oreilles, ça. Ça ne s'appelle pas la pensée. La pensée, ça doit être une chose que tu penses. D'accord? Maintenant, si tu penses que tu aimes ta femme, c'est une opinion.
Mais si tu penses que tu l'aimes, et tu as vraiment mal au ventre en train d'accoucher, et tu as de la peine qu'elle porte les sacs, et tu te casses la tête pour lui faire plaisir, là, ça s'appelle que tu penses que tu l'aimes. Vous me suivez ou non? Donc il faut réussir à penser ce qu'on pense. Ça ne suffit pas de penser. Oui, là, on est en train de parler. Moi, je suis en train de parler. Vous pensez à ce que je dis. Le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Parce que pour penser ce que je dis, il faut des années. Mais pour penser à ce que je dis, il faut juste un peu d'attention. C'est-à-dire que le but de l'action, tu agis pour faire ce que tu dis, ça s'appelle la cohérence. Mais après, tu dis ce que tu penses parce que tu as étudié. Mais après, tu penses ce que tu penses. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à faire ce que tu penses vraiment, ça s'appelle en français devenir. Maintenant, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, mais qui ne deviennent personne. Tu fais ton mariage tous les jours. Comment t'es arrivé à l'adultère? Je sais pas, un coup de folie, un truc, on était mal, on s'angoissait. Donc tu pensais que tu n'étais pas marié. Tu étais marié, mais tu n'étais pas marié. Toi, tu penses que tu aimes cet enfant. Il t'a déçu, il t'a énervé, il a une mauvaise note, et tu lui as mis une tanne, et une tanne, et une tanne, et une tanne, et tu te dis, mais il est en sang, là. Tu es sûr que tu l'aimes? Alors, si ta déception de ce qu'il n'est pas devenu, elle est plus forte que ta violence, c'est que tu as un problème dans l'amour que tu as pour lui. Donc tu penses l'aimer, mais tu ne l'aimes pas. Donc ça veut dire qu'on met des années à penser ce qu'on pense. Traduction, on met des années à devenir ce qu'on croit être. Et ça, c'est déjà les gens qui savent. Vous me suivez ou non? Donc ça s'appelle l'ilmod almenat la'asot. Ça s'appelle l'ilmod ou l'amed lishmor ve'la'asot. Ouais, tu dois étudier la Torah, tu dois enseigner la Torah, tu dois accomplir la Torah, et après tu dois faire la Torah. Tu dois craindre, et après tu dois faire. Tu dis, mais attends, mais ça va, j'ai pas besoin de... Fallait qu'on parle à l'inverse. En général, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on agit, après, on craint, après, on étudie, et après, on enseigne. Non, 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 non. En vérité, il faut beaucoup, beaucoup étudier. Attention. Et après que tu as beaucoup étudié, il faut commencer à enseigner. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu enseignes, c'est pas quand tu étudies tout seul. Quand tu étudies tout seul, tu peux dire des bêtises. Mais quand tu enseignes, l'élève, il a un esprit critique, il dit, excusez-moi, Rav, ça ne tient pas la route, la transition, elle est mauvaise, l'argument, il est pas lié, vous avez sauté une étape dans la démonstration. Donc l'élève, il t'oblige à avoir une pensée objective, et si possible, vraie. Donc tu étudies, après tu enseignes. Après tu enseignes, tu gardes, c'est-à-dire que tu imprègnes ta pensée de la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Qu'est-ce que la Torah, elle dit? Et après, tu accomplis. Vous suivez ou non? Maintenant, combien de gens qui accomplissent sans craindre s'appellent des robots ou des traditionnalistes, s'appellent des juifs qui font certaines fautes par tradition de génération en génération. Ils disent, on mangeait les oursins à Oujda, vous n'allez pas nous refaire la vie, non? Le mec qui va à la synagogue en voiture, eh ben c'est loin. Et comment je vais faire? Tu dis, mais c'est marqué qu'il faut garder le Shabbat. Et non, garder le Shabbat, il y a un interdit de prendre la voiture. Mais au contraire, lui, il conduit. Salut Haïm, je te prends? Ah, tu vas à pied? Ah, religieux. Comment tu fais le qui-douche et tu prends la voiture? C'est bizarre, non? Donc c'est comme si tu dis à ta femme, je serai fidèle, sauf opportunité. Si vraiment je tombe sur la bebon, genre la mannequin Balchouva, là je pourrais pas. C'est comme si tu disais que la bonne, du coup, c'est la mauvaise. Non, la bonne, c'est la bonne. Et la femme, c'est la femme. Maintenant, il faut espérer que la femme est la bonne et que la bonne est la mauvaise. Mais après, si la femme est la bonne, tu risques de tomber dans la servitude. C'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'on a une Torah extraordinaire. On a des outils incroyables. On a une capacité de fabriquer une puissance d'intelligence énorme. Que cette intelligence en plus, elle ne doit pas seulement être intellectuelle, elle doit être aussi adaptée à ton vécu. Parce que tu es obligé de développer ta crainte de Dieu en même temps que tu étudies la Torah. Et que tu es obligé de travailler tes midotes. Parce que si tu n'as pas des bonnes midotes, la Gemara dit Mi shen bodaat, afilu tamid chacham shen bodaat nevela tovaimeno. Un érudit qui n'a pas de da'at, da'at ça veut dire la maturité, qui n'a pas le derech eretz. Et la Gemara dit un cadavre est mieux que lui.
et un cadavre d'une bête abattue non rituellement. C'est-à-dire, c'est même pas un bœuf cachère. Il a raté la shrita, il a tiré une balle dans la tête. Ouais. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est un homme? De vous à moi, ne vous énervez pas. Un homme, c'est de la viande avec un cerveau. Le cerveau, c'est de la viande avec un esprit. Maintenant, s'il n'y a pas d'esprit dans toute cette viande, ce qu'on appelle un consommateur, sans sommation d'ailleurs, ouais. Donc à quoi ça sert la viande? La preuve, alors allez-nous, quand quelqu'un est mort, si tu dis il a des bras, des jambes, il a un cerveau, il a un système sanguin, il a tout, alors pourquoi il meurt? Eh ben, tu dis en français parce que la vie l'a quitté. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec un mort? Quelqu'un a une idée? Au niveau utile, au niveau économie durable? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un cadavre? Rien. Rien. On ne peut pas caler une armoire, décorer le salon, on ne peut rien faire. Ne vous énervez pas. Moi, je ne parle pas des morts qui sont morts, les pauvres, on les respecte. Moi, je parle des morts qui sont vivants. Quand tu dis, ouais, c'est mort, de toute façon, j'y arriverai jamais, c'est mort, de toute façon, mon couple, c'est mort. Même ces pompes, elles sont mortelles, ça s'appelle des pompes funèbres, d'accord? Donc moi, je parle des morts vivants. Maintenant, un mort, c'est quelqu'un que la vie a quitté. C'est faux. Quelqu'un, il peut être vivant et mort. Parce que vivant, c'est quand l'énergie de l'âme, elle arrive jusqu'au corps. Mais le problème, c'est que le fil conducteur entre l'âme et le corps, c'est le nefesh, c'est le psychique, c'est le moi, c'est le da'at. Ouais. Donc si quelqu'un n'a pas de da'at, à quoi ça lui sert d'avoir une neshama? Puisque entre les piles et l'ampoule, il a mis un petit bout de papier qui empêche le contact. Maintenant, le contact en français, ça s'appelle l'esprit, ça s'appelle la conscience, ça s'appelle la maturité. Alors, qu'est-ce qui peut arriver de plus grave à quelqu'un? C'est quand il te dit, écoutez Rav, je sais que je suis marié, Rav, je sais que c'est interdit, je sais que cet argent n'était pas à moi, je sais que c'est de la cocaïne, je sais que l'alcool va me mettre dans un état incroyable, je sais que c'est sorti en boîte dans le bruit, dans les nerfs, dans le shit et dans l'extasie ne m'amène rien. Mais, écoutez bien la phrase, elle est violente, mais j'ai manqué de présence d'esprit. C'était plus fort que moi. Et le mieux de tous, je n'étais pas moi-même. Alors tu étais qui? Vous êtes combien là-dedans? Alors je vais terminer avec ça, après je vous laisse tranquille. Quand j'étais en troisième, je priais toute la journée de ne pas être un CON et de ne pas subir les CON. J'avais très très peur. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, beaucoup étudié. Quand le prof donnait 4 exercices de maths, on en faisait 40. Ouais, on faisait de la philosophie, on cherchait les principes, on essayait de comprendre pourquoi. Parce qu'on savait à 14 ans qu'à 20 ans, on allait nous poser des questions qui allaient orienter toute notre vie. Mais si jusqu'à 14 ans, tu ne sais pas que tu existes. Après, de 14 à 17 ans, tu es obsédé par le sexe opposé. Et après, de 17 à 20 ans, tu es pris par tes jeux vidéo. Quand tu arrives à 20 ans, tu deviens une excroissance de Mario. D'ailleurs, tu as déjà la casquette. Et on te dit, alors, veux-tu devenir avocat? Tu sais pas, tu croyais que c'était un fruit. Alors, est-ce que tu veux l'épouser puisque tu couches avec elle depuis 3 ans? Non, franchement, c'est pas mon genre. En plus, c'est une Tunisienne, ma mère acceptera jamais. D'accord? Les gens, ils sont bizarres. Les gens, ils mettent des filles enceintes, ils se demandent si elle est faite pour eux. Les gens, ils couchent ensemble, mais ils ne sont pas sûrs de leurs sentiments. Les gens, ils mentent pendant des années, mais ils espèrent un jour croire à ce qu'ils disent. Les gens, ils font des études générales parce qu'ils n'arrivent pas à décider ce qu'ils veulent faire. Rabotaï, pendant tout ce temps-là, le temps, il passe. Et chaque seconde, elle est utile. Donc si en français, tu veux, on dit en français, vivre ta vie, ouais, vivre ta vie, il faut que tu aies les moyens de le faire. Maintenant, quand la Torah, elle a dit celui qui étudie, celui qui pratique, il est libre, ça veut dire que c'est pas que la Torah, elle te libère, c'est que la Torah t'oblige à te libérer pour atteindre la Torah. Donc pour atteindre la Torah, il faut que tu travailles tes nerfs, ta lourdeur, ta patience, le regard positif, l'investissement, la remise en cause, l'approfondissement, les efforts, la finalisation des projets, la capacité des midotes positives, d'accepter d'apprendre de l'autre, de reconnaître la vérité. Donc toutes ces qualités-là,
qui te donnent accès à la Torah, en fin de compte, elles t'ont soigné avant que tu prennes les médicaments. Et après ça seulement, après des années d'études, tu vas commencer à vivre. Et là, quand tu vas être dans la vie, tu sauras gérer ton Yetzer Hara qui t'empêche de vivre. Tu pourras gérer tes nerfs qui t'empêchent de vivre. Tu pourras gérer ta peur qui t'empêche de vivre. Tu pourras gérer le regard de l'autre qui t'empêche d'être toi-même. Alors à ce moment-là, tu commenceras à vivre. C'est pour ça que la Gemara elle dit Ame Aretzim Elam Chaim. Les ignorants ne sont pas vivants. C'est pas une condamnation à mort. C'est que quelqu'un qui a un potentiel intelligent, que s'il avait fait des études, il aurait fait autre chose de sa vie, et bien cette vie-là qu'il n'a pas eue parce qu'il n'a pas étudié, et ben il l'a pas vécue, donc elle est morte. Donc Bezrat Hashem, que vous fixez du temps pour l'étude de la Torah, que vous évoluez dans les textes, que vous évoluez dans vos personnes, que vous rencontrez des gens qui sont dans le même esprit, de continuer à évoluer ensemble, parce que c'est quand on commence à s'arrêter d'évoluer qu'on commence à mourir, et que vous poussez aussi à avoir Bezrat Hashem des familles qui vont toujours dans le sens de l'évolution. Vecheni Ratzon Velomar Amen. Alors, je m'excuse vraiment pour le match, parce que je ne sais même pas si vous aurez la mi-temps, mais c'est pas grave de vivre en différé le match et de vivre en direct la vie. J'ai amené des CD, ils sont gratuits, ils sont à l'entrée, vous les prenez, c'est gratuit. On a vu que le gratuit part beaucoup mieux que le payant. Donc, bonne continuation, que du bonheur à tous.